L'armée rwandaise aujourd'hui serait située en province Nord Kivu, territoire de Nyiragongo, chefferie de Bukumu, groupement Munigi, village Murambi, dans les segments entre la borne frontière 12 et 15. C'est là où l'armée rwandaise aurait déjà dépassé les limites requises pour la frontière et leur position serait déjà érigée dans des champs de paisibles citoyens en République démocratique du Congo. Au moment, il est vraiment inconcevable que nous, en tant que forces armées de la République démocratique du Congo, qu'on confirme cette information, d'autant plus que les données à notre possession nous renseignent qu'il n'y a aucun militaire rwandais sur le sol congolais. Et de ce qui concerne d'abord la violation des limites par l'armée rwandaise, et nous avons fait une descente avec le chef de groupement Munigi ainsi que le chef de la chefferie d'intérim. Et nous avons trouvé bien sûr qu'il y a l'armée rwandaise qui avait violé nos limites. Et dès que nous avons lancé le cri d'alarme, ils se sont retirés. Mais chose que nous déplorons est que si le long de la frontière rwando-congolaise quittait Kisaraba dans le quartier Boujovu jusqu'à Kiawato dans le groupement Kibati, il n'y a que 6 militaires. Et ces 6 militaires congolais. Et ces 6 militaires n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire. Et par contre, nous avions été surpris puisque ces 6 militaires, ils dépendent aussi des militaires rwandais pour voir s'ils peuvent survivre sur le long de la frontière. Et il égard de tout cela, et nous avons recommandé au commandant du 34e région militaire de bien vouloir et redéployer encore une fois des effectifs militaires FARDC sur le long de la frontière. Pour rappel, lorsque la frontière était sécurisée par le 313e bataillon commando, la frontière était très bien sécurisée. Mais à présent, c'est une porosité totale qui règne sur le long de la frontière, chose qui cause honte au gouvernement congolais. Alors, et en alertant sur la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais, c'est quoi l'évolution aujourd'hui? Il faut dire d'abord que ces militaires se sont retirés. Présentement, il n'y a pas de violation des limites. Et dans le village Murambi, il y a dans le village Vubiro, ainsi qu'à Kiawato, dans le groupement de Kibati. Puisque Ani arriva, et on avait échangé avec ces militaires rwandais, et nous ont dit qu'ils ne voient pas de militaires congolais sur le long de la frontière rwando-congolaise. Et c'est comme ça qu'ils avaient déplacé leur position en vue de sécuriser de part et d'autre. Donc sécuriser côté rwandais, côté congolais. Pendant que ce ne sont pas eux qui sont censés sécuriser la frontière congolaise. Notre frontière doit être sécurisée par nos militaires vaillants qui sont les FARDC, mais fort et malheureusement affaiblis par les hauts commandements. Donc voilà pourquoi ces militaires rwandais, ils se sont retirés d'eux-mêmes et ils sont revenus à leur position de départ. Il faut dire que la fois passée, des personnes non autrement identifiées, ils ont ôté la vie au chef de village Kalangala, en groupement de Roussaï. Et la nuit d'hier, c'était à 20h juste, il y a des personnes aussi en armes non autrement identifiées et qui se sont introduites dans ma maison et ils m'ont dit à langue maternelle qu'ils viennent me tuer. Heureusement que j'ai trop vite fermé la porte, ils ont resté au salon et en coup de bâton magique, j'ai essayé d'alerter la police. Ils ont tiré 8 cartouches dans la maison et Dieu a fait grâce et je n'ai pas été par les balles ni les membres de ma famille. Donc il faut dire que dans le territoire de Nyiragongo, premièrement nous déplorons le silence exanotoire du gouvernement provincial ainsi que de la justice, puisque la fois passée on avait dénoncé la présence des groupes armés entretenus par les protagonistes et qui veulent s'accaparer des pouvoirs coutumiers en territoire de Nyiragongo. Il faut dire que 8 personnes parmi eux, ils avaient été attrapés en train de faire même des gris-gris puisqu'ils voulaient attaquer le bureau de la chefferie. Mais un peu après, ils ont été relâchés et après les avoir relâchés, c'est comme ça qu'ils se sont lancés dans les assassinats ciblés. Donc, nous demandons au gouverneur des provinces de bien vouloir se pencher sur les questions impérieuses qui gangrènent le développement et la sécurité du territoire de Nyiragongo, mais aussi stabiliser les pouvoirs coutumiers en territoire de Nyiragongo, ainsi que la protection des acteurs de la société civile et les acteurs des droits humains en territoire de Nyiragongo. Imaginez la fois passée, ils ont tué le chef de village. Moi-même,
ils m'ont raté aujourd'hui, on ne sait pas si demain ça sera le tour de qui. Puisque ça va continuer comme ça, en tout cas on ne sait pas où est-ce que nous irons avec cette sécurité. Et autre chose, nous faisons un appel à ces protagonistes qui veulent le pouvoir coutumier. Je pense que ce n'est pas en créant la sécurité dans le territoire de Nyiragongo qu'ils vont avoir le pouvoir, mais ils peuvent partir par la voie pacifique, et puisque dit-on dans notre langue maternelle que moi mataïta, ça veut dire qu'un chef coutumier ne peut pas tuer sa population pour le pouvoir coutumier. Alors, M. Zabayo, revenons sur votre attaque. Et c'est quoi la genèse, les débuts de votre attaque que vous aviez été victime? Bon, de toutes les façons, vous savez très bien que nous sommes les acteurs des droits humains. Nous sommes là que pour dénoncer tous les cas qui peuvent inquiéter la population du territoire de Nyiragongo. De toutes les façons, il y a toujours les gens qui nous apprécient, mais les auteurs de l'insécurité, les auteurs de meurtres, ils ne peuvent jamais nous apprécier puisque ce sont eux que nous dénonçons. En tout cas, jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi ils voulaient me tuer, mais je présume que c'est les problèmes, les différents problèmes que nous avons toujours dénoncés dans le territoire de Nyiragongo. C'est quoi ces problèmes? Mais il y a d'abord la persistance des conflits liés au pouvoir coutumier et il y a la présence des groupes armés qui sont entretenus par ces protagonistes des pouvoirs coutumiers et il y a les mécomportements de quelques acteurs politiques en territoire de Nyiragongo et on présume que c'est en dénonçant toutes ces irrégularités que ces criminels veulent nous ôter la vie. Et l'attaque que j'ai reçue hier, ça ne date pas d'aujourd'hui, puisque la fois passée, ça fait à peu près 5-6 mois, il y a des jeunes garçons qui ont choisi à rejoindre ces groupes armés, les jeunes de Nyiragongo bien sûr, oui. Et qui ont choisi à rejoindre ces groupes armés, les groupes armés qui est financé par les protagonistes des pouvoirs coutumiers en territoire de Nyiragongo. Ceux qui financent ces groupes armés, ce sont des politiciens? Oui, oui, bien sûr, il y a des politiciens, mais il y a aussi des acteurs coutumiers, entre autres. Il y a des personnes qui veulent à tout prix s'accaparer des pouvoirs coutumiers au niveau des groupements, tout comme au niveau de la chefferie de Bukumu. Et fort et malheureusement, pendant que la question est en train d'être traitée par le gouvernement congolais, il y a ces personnes-là en mal de positionnement et qui veulent à tout prix créer de l'insécurité. Et vous allez constater sur des réseaux sociaux, les gens disent non, et s'il y a l'insécurité, c'est puisqu'on n'a pas installé tel à la tête, soit du groupement, soit à la tête de la chefferie de Bukumu. Pendant que c'est inconcevable que quelqu'un se transforme en potata en entretenant des groupes armés et pour réclamer le pouvoir coutumier en territoire de Nyiragongo. Donc, nous demandons l'attention particulière du gouverneur de province ainsi que du chef de l'État, puisque la question pouvoir coutumier à la tête de la chefferie de Bukumu, présentement, c'est entre les mains du chef de l'État qui a réussi à réunir tous les trois protagonistes et je présume qu'ils ont eu des compromis avec eux, qui auraient une commission d'enquête qui allait descendre. Mais fort et malheureusement, jusqu'à présent, la commission n'est pas encore sur place et il n'y a pas une solution qui est trouvée. Et voilà qu'il commence maintenant à créer de l'insécurité et qui coûte la vie de la paisible population du territoire de Nyiragongo. Donc voilà pourquoi nous demandons notre protection, mais bien sûr protéger les chefs coutumiers en territoire de Nyiragongo et l'ensemble de la population du territoire de Nyiragongo, ainsi que les acteurs de la société civile. Alors revenons sur cette question que vous aviez longtemps décriée par rapport à certains politiciens qui seraient derrière ces groupes armés. Selon vous, ces politiciens sont de quelle tendance? Lamuka, FCC, cache ou bien? Ça serait pour moi très difficile de les dénicher sur le micro, puisque vous savez que hier ils ont voulu me tuer, c'est puisque j'ai parlé de vérité. Mais présentement, je dirais que les gouverneurs de province
les chefs de l'État et la population du territoire de Nyiragongo maîtrisent très bien qui sont ces politiciens ou politiciennes qui sont en train de gangréner la sécurité et qui sont ces protagonistes et chefs coutumiers qui veulent endeuiller l'ensemble de la population du territoire de Nyiragongo. Et voilà pourquoi nous lançons un appel vibrant au gouverneur de province de bien vouloir se pencher sur les questions, puisque ces personnes sont très bien identifiées, il n'y a pas à tergiverser vraiment. Et je présume que si ça va continuer comme ça, nous allons remarquer la faiblesse du gouvernement et la population sera en mesure de se prendre en charge. Alors, revenons peut-être à l'avant-dernière question. Revenons sur cette question-là d'une force étrangère, l'armée rwandaise, si les seuls Congolais. On a vu sur les réseaux sociaux, on a lu les communiqués de la rébellion Hutu, bien sûr qui est le FDLR. Cette rébellion aussi qui a dénoncé l'attaque de l'armée rwandaise sur les sols congolais, c'est-à-dire l'armée rwandaise a attaqué les FDLR sur les sols congolais. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Et de ce qui concerne cette information, nous avions appris que c'est dans le territoire de Rutshuru. Oui. Mais dans le territoire de Nyiragongo, il n'y avait que des violations des limites. De ce qui concerne cette attaque, vraiment en territoire de Nyiragongo, nous ne l'avons pas constaté, et sauf les collègues de Rutshuru, ce sont eux qui peuvent se prononcer face à la dernière question qu'on vient de poser. Et aujourd'hui, le Nyiragongo qui fait face à plusieurs cas de violations des droits humains, il y a l'insécurité, il y a l'armée rwandaise qui viole les frontières. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous craignez dans les jours qui suivent? Et vous savez de toutes les façons que l'ennemi de la population n'est pas très loin de la population. Nous en avons mal avec le M23 qui tire son origine au Rwanda et l'Ouganda. Alors lorsque le Rwanda commence à violer des limites, ce sont des signes forts. Et voilà pourquoi on ne peut pas croiser les bras. Donc nous craignons que demain ou après-demain, qu'il y ait encore des groupes armés comme les M23, les CNDP et consorts. Et tellement qu'il y a encore des groupes armés locaux, et ils risquent de créer des coalitions et les conséquences seraient très néfastes vis-à-vis de la population. Et vous, en tant que population locale, vous craignez quoi? Et de toutes les façons, vous savez qu'avec l'insécurité, il y a toujours des tueries, il y a des massacres, il y a la famine. Il y a aussi le sous-développement et choses qu'on ne peut pas aussi oublier. Et voilà pourquoi nous demandons aussi à la population d'être vigilante et de dénoncer tous les cas suspects qui se feront sur tout l'étendue du territoire de Nyiragongo. Selon vous, pourquoi le Rwanda s'attaque à la RDC? Et ça, c'est une question trop pertinente. Et vous savez que la RDC, c'est un pays riche et le Rwanda, c'est un pays vraiment tellement pauvre. C'est un pays vraiment à une superficie d'un territoire, des territoires même de la province du Nord Kivu. Donc de toutes les façons, lorsqu'on a un voisin pauvre, État riche, nous devons toujours nous prendre en charge, mais aussi être conséquents de tout ce qui peut survenir. Ça montre que la RDC peut-être ne partage pas avec leurs voisins? Bon, la question de partager, c'est clair. C'est purement biblique que nous devons respecter nos limites. En tout cas, ça c'est purement biblique, mais aussi c'est une affaire purement politique à laquelle nous, comme acteurs de la société civile, vraiment, nous serons dans les capacités d'y répondre. Mais sauf que nous serons là que pour dénoncer toutes les irrégularités qui se verront sur le lot de la frontière rwando-congolaise, mais bien sûr à l'intérieur aussi de la République démocratique du Congo. Un dernier message et une dernière question. Quel message que vous lancez au président Félix? On sait que c'est un nouveau président qui a son premier mandat, et surtout avec toutes ces violations du côté pays étranger. Et vous savez que le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est bien le commandant suprême de l'armée. Donc, tout ce que l'armée doit faire, ça doit dépendre aussi de sa volonté. Nous lui demandons de bien vouloir activer des batteries pour que la frontière rwando-congolaise soit sécurisée. Et à part ça, la question épineuse du conflit de pouvoir coutumier à la tête de la chefferie de Bukumu, lui-même, il s'est saisi de la question et nous lui demandons aussi de se pencher sur la question et qui ses effets commencent à endeuiller l'ensemble de la population du territoire de Nyiragongo. Quant au gouverneur de province, nous lui demandons aussi de bien vouloir interpeller ces politiciens et politiciennes qui sont en train de semer l'insécurité pour leurs intérêts égoïstes.
et aussi qu'à la population du territoire de Nyiragongo d'être vigilant et de dénoncer tous les cas qui se verront suspects sur toute l'étendue du territoire de Nyiragongo, puisque le territoire de Nyiragongo, c'est un territoire parmi les 145 territoires que compte la République démocratique du Congo, et le traitement doit être le même. Alors il faudra peut-être ériger et mire entre la RDC et le Rwanda pour éviter toute violation. Ériger et mire, ça va nous prendre beaucoup de temps. Ça doit être un projet à long terme. Mais présentement, c'est très urgent qu'il y ait déploiement des militaires sur le long de la frontière rwando-congolaise.